vivant dans ces forêts du bassin du Congo puissent comprendre que ces forêts sont bénéfiques pour elles et qu'ils ont le devoir de les protéger comme tout le monde qui est engagé à les protéger. Donc, vous êtes les bienvenus dans ce qui va se passer ici et je vous encourage avec un débat fructueux. Le PFBC est piloté sur une base volontaire par une facilitation animée par l'un de ses membres, notamment des pays membres. Jusqu'en 2023, la facilitation a été assurée par un membre du collège des donateurs. Pour la période 2023-2025, une innovation a été introduite au terme de la réunion des partis, la 19e réunion des partis organisée à Libreville au Gabon. En effet, toujours sur la base volontaire, le PFBC est facilité non plus par des experts, mais par des équipes pays, en l'occurrence la France et le Gabon. C'est la raison pour laquelle on parle de co-facilitation. Un an et demi après le One Forest Summit de Libreville, la 20e réunion des partis du PFBC pour la France, une nouvelle étape, quelques semaines après la visite de 2 chefs d'État de la sous-région à Paris. D'abord, la visite de son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a été l'occasion d'afficher la volonté de la France et de la République démocratique du Congo d'organiser cette 20e réunion des partis ici à Kinshasa. J'en profite pour remercier très chaleureusement les autorités congolaises de leur très bonne coopération dans l'organisation de cet événement. Ensuite, la visite du président gabonais, M. Oligui Nguema, marquée par la publication d'une déclaration commune pour la conservation des forêts du Gabon, a permis d'affirmer une nouvelle fois notre engagement pour les forêts tropicales. Ces rencontres de haut niveau se concrétisent aussi avec un soutien renforcé aux initiatives de la région, comme l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, le CAFI, pour lequel nous venons d'annoncer le doublement de notre contribution. Nous sommes par ailleurs très heureux que les discussions se sont renforcées ces derniers mois entre le CAFI et la République centrafricaine d'une part, et entre le CAFI et le Cameroun d'autre part, ce qui permettra, j'en suis sûr, de soutenir de nouveaux projets de préservation des forêts et de développement économique dans ces pays. Notre engagement, à travers la cofacilitation du PFBC, nous permet également de co-construire avec les institutions de la sous-région, comme la COMIFAC et la CEAC, de nouvelles perspectives. Nous apprécions les forêts du bassin du Congo pour leur extraordinaire biodiversité, leur rôle social et économique, ou encore leur rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. À l'unanimité, les jeunes souhaitent la pérennisation de ce forum de la jeunesse comme plateforme de développement des synergies, de mobilisation de cohésion entre nos différentes organisations, en valorisant les mobilités et les programmes de volontariat croisés pour la préservation des forêts du bassin du Congo. Au regard des différentes thématiques abordées au cours de nos assises, un accent particulier a été mis sur la problématique de l'employabilité et de l'insertion socio-économique des jeunes dans les secteurs porteurs de l'économie forestière et du développement durable. En effet, consciente de son division démographique et du rôle actif qui est le sien, la jeunesse, qui représente près de 70% de la population de l'espace CAC-COMIFAC, compte pleinement s'engager pour la préservation et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale. La jeunesse du PFBC est résolument engagée à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des programmes concrets et des initiatives propres à renforcer la sensibilisation, l'accès à l'information, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat vert et innovant. Organisée, elle, en octobre 2023 à Brazzaville par la Commission climat du bassin du Congo, institution de l'Union africaine
et la République du Congo, notre sous-région démontre son attachement à l'organisation d'intégration continentale. L'Union africaine, dont l'évaluation des 8 communautés économiques régionales, a classé la CEAC comme leader sur les questions environnementales et de gestion des ressources naturelles. Nous en sommes fiers. Ce leadership au niveau continental est le résultat du travail commun et conjoint, partagé sur la construction de l'univers institutionnel et organisationnel du secteur environnemental, forêt, ressources naturelles. C'est un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 21e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Le bassin du Congo fournit une nourriture, eau et abri à plus de 75 millions de personnes. Ce riche potentiel de forêts d'Afrique centrale nous confère une responsabilité historique. C'est donc au nom de cette responsabilité que nous nous sommes engagés ensemble dans le cadre du partenariat pour les forêts du bassin du Congo pour protéger le deuxième continent forestier tropical du monde, en majorité intact, bien que légèrement rongé par quelques activités anthropiques. Nous voulons, à ce titre, rassurer la France que nous continuerons notre collaboration, commencée lors du One Forest Summit, poursuivie dans le cadre du PFBC, et continuant grâce à la déclaration conjointe signée entre mon collègue des eaux et forêts et la secrétaire d'État de la France chargée du développement. Et donc, c'est l'ère de changement. On doit apporter la différence. Parce que, souvenez-vous, dans la nature, si vous n'êtes pas capable de s'adapter, vous êtes obligé de disparaître. C'est ça la loi de la nature. Et nous sommes appelés à quitter de la théorie pour aller en pratique et affronter les questions difficiles. Et comme je viens de le dire, l'une des questions difficiles, c'est est-ce que nos interventions sont à la hauteur des défis que nous avons? Si demain, non. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué? C'est ça la réflexion. Et nous devrons trouver une solution. Je suis content que les parties prenantes, surtout les 7 collèges, y compris le collège des scientifiques, nous aident à avoir un arsenal de données, un arsenal d'éléments qui guident notre décision. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est d'opérer des changements qui s'avèrent nécessaires pour aller de l'avant. Permettez-moi quand même de dire une chose, vous êtes venus en République démocratique du Congo, certes, il y a la paix à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais il n'en demeure pas moins que pour notre pays qui subit actuellement une agression terroriste depuis plusieurs décennies de la part d'un pays frère, qui peut s'appeler frère, le Rwanda, sous couvert des groupes armés incontrôlés ayant détruit une grande partie de la biodiversité, son couvert forestier et ses ressources naturelles qui participent pourtant à la transition écologique et énergétique dont le monde attend aujourd'hui. Par ces faits, les solutions environnementales de notre existence commune sont exploitées au prix du sang du peuple congolais qui en paye les lourds tribut. Si la RDC est considérée comme pays solution face aux enjeux du climat et que la RDC fait partie du bassin du Congo, qui aujourd'hui les scientifiques le prouvent, qui est devenu parmi les premiers poumons du monde, nous osons croire que le monde entier devait se mobiliser pour protéger son poumon. Sinon, si nous ne sommes pas à la hauteur des défis
qui nous guette d'ici le président de la Comifac, nous allons tous disparaître. Ça ne sera pas seulement la RDC qui fera face à ces terroristes, mais les conséquences seront celles de l'humanité tout entière. Ainsi donc, le respect des conventions internationales, la protection des écosystèmes doivent être des outils de paix et de sécurité humaine imposables à tous.